Alors moi, c'est Céline. Et, enchantée. Et moi, Isabelle. Enchantée, Julie. Enchantée. Alors, j'ai lancé l'enregistrement parce qu'on enregistre la session pour que tu puisses la voir après. Super, merci. Si tu as envie de la revoir, etc., ce sera à disposition. Super, ok. merci. Julie, est-ce que tu as vu un peu la façon dont on travaille? Oui, j'ai regardé donc une ou deux vidéos de vous. Ok. Voilà, et puis j'ai justement une amie qui, alors pas avec vous, mais qui a fait cette expérience-là il y a absolument pas longtemps. C'est d'ailleurs elle qui m'a aussi confirmé. C'était rigolo, ça s'est fait simultanément, rien n'arrive par hasard. Entre Eva qui m'en parle et cette amie qui va partager le même truc. Je fais mais oui, je veux. Voilà. Et cette amie a eu la gentillesse de me faire partager son expérience, donc j'ai vu également voilà, c'était personne mais similaire. D'accord. Très bien. Donc c'est Céline qui va canaliser pour toi pendant la session. Okay. Ben, merci Céline. Avec plaisir. J'avais trop peur de bloquer moi, et donc je suis très contente que ça se passe comme ça. Oui, c'est pour ça qu'on fait comme ça. Nous, ouais. Du coup, Céline n'a pas pris connaissance encore des points sur lesquels tu as besoin de travailler, moi si. D'accord. Donc si tu veux voilà, nous dire… Ah non, si, ça y est, j'ai cru. On t'avait perdu. Si tu veux nous redire un peu pourquoi tu fais appel à nous, que Céline puisse entrer en contact. De manière générale, moi, le principal, c'est que je ressens un énorme blocage, une énorme envie d'avancer, d'avancer dans ma vie personnelle, mais je ressens d'énormes blocages. Et en fait, ça me frustre énormément parce que j'ai l'impression que tous mes efforts sont vains. Et du coup, je ne comprends pas. Je me retrouve un peu dans la situation d'être au fond d'un trou, de théoriquement comprendre ce qu'il faut, entre guillemets, entreprendre comme travail pour remonter la pente. Mais dans la matière, moi, avec moi en tout cas, j'ai l'impression que dès que je fais un pas, on m'en fait faire 10 en arrière. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, je suis complètement découragée. Et je me sens vraiment très, très, très bloquée. Et en plus, c'est vrai que chaque fois que je fais des expériences avec des thérapeutes ou quoi, ben, toujours, c'est ce blocage qui ressort, qui ressort, qui ressort. Ah oui, t'es bloqué, ah oui, t'es si. Et je comprends pas, quoi. J'ai beau essayer de. Voilà, ça, c'est le gros truc principal. Après, dans ma vie en général, j'ai jamais eu une grande confiance en moi, mais plus ça va, pire ça a été. Aujourd'hui, on peut dire que j'ai plus aucune confiance en moi, mais vraiment plus aucune. Et même que je me sens complètement perdue. Je n'arrive absolument pas à avancer, à savoir où est ma place, ce que je dois faire. Je me renferme complètement, complètement, parce que j'ai l'impression que rien n'est possible pour moi de positif, en fait. Voilà, en gros, pour faire un petit topo. Je ne sais pas si ça suffit en fonction de ce que toi tu as lu. Je suis surprise parce que comme dans tes points, c'était très détaillé. Oui, voilà, j'ai très détaillé dans les points. Du coup, ce qui revenait dans tes points où il y avait la peur, notamment par rapport à tes rêves. Tu fais souvent des rêves dans lesquels… Alors ça, c'est plus une question. Oui, alors ça, c'est une grande question. C'est vrai que c'était les rêves dont j'ai parlé. C'est des rêves, en effet, qui me procuraient une réelle grosse peur, mais que je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. Et le pourquoi j'en ai parlé, c'est que j'ai été très étonnée de refaire un de ces rêves-là il y a peu de temps. Et c'était tellement le même que c'était perturbant. Je sais pas, il devait y avoir peut-être 20 ans d'écart, et c'était très perturbant de revivre cette même chose un peu différemment, parce que la vision était un tout petit peu différente, mais sans comprendre pourquoi, en fait. Je n'ai absolument pas, je ne comprends absolument pas ce rêve. J'ai un peu la sensation de toucher des choses du bout des doigts, mais que de pas les comprendre, en fait. Et du coup, de ne pas m'en servir, que ça ne puisse pas m'aider à avancer. Tu parles aussi d'un grand sentiment d'injustice où tu te demandes pourquoi il y a autant de souffrance dans le monde, pourquoi il y a autant de mensonges, de trahison.
Oui, ça c'est, quelque chose qui m'a, toujours, beaucoup perturbée. Moi d'origine, je suis normande. J'ai, mon grand-père qui a participé à la guerre et qui en a été, fortement, impacté et quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps avec lui. C'est lui qui m'a principalement élevée. Ça, on a j'ai déjà fait beaucoup de travail là-dessus. C'est pour ça que avec mon papy, donc je vous en ai pas parlé parce que je me sens sereine vis-à-vis de tout ça avec lui. Mais c'est vrai que bah, il m'a beaucoup raconté de choses et en fait moi j'ai été aussi beaucoup marquée par tout ça et c'est les sensations étranges de quand je regarde un reportage, j'ai l'impression de ressentir le, le mal en fait et toutes ces choses là et enfin ça me des fois je me sens j'ai mal j'ai une boule dans le ventre et je comprends pas pourquoi j'ai l'impression qu'elle ne m'appartient pas et en fait, des fois je vois des choses à la télévision ou quoi, ça me paraît tellement injuste que je me sens un peu liée à tout ça et un peu impuissante de tout ça. Je, voilà, je sais pas trop quoi en faire de tout ça. OK. Tu parles aussi de ta peur de perdre les gens que tu aimes? Oui, donc ça, je sais que bah, justement, quand j'étais petite, mon grand-père, j'avais très, très, très peur de le perdre. Donc je pensais beaucoup à la mort. Je me demandais ce qu'il viendrait, ce que moi je ferais sans lui surtout. Et du coup, ce que moi je serais plus tard quand un jour je partirais, c'était quelque chose qui m'a toujours fortement inquiétée. Euh, Aujourd'hui, pour moi, la mort à moi-même ne me fait plus trop peur. J'ai eu la chance de mourir sur des cultures, des religions, bah, d'avoir été en Inde, d'avoir été au Népal et d'avoir baigné un peu dans toutes ces façons d'accepter tellement pleinement la mort et même d'y voir une libération et des très belles choses que moi, personnellement, ça ne me fait pas peur. Mais par exemple, bah, comme je disais, j'ai mon chien qui vieillit et, euh, et en fait, j'arrive presque des fois, là, je veux dire, il vieillit, mais il n'est pas encore, il est pas encore en signe de mal-être. Et en fait, des fois, j'ai des peurs incroyables de me dire comment je vais faire quand il va partir. Mmh. OK. Ça et du coup, tu parles aussi de ce qui a l'air d'être très, très présent dans ta vie, la communication animale? Oui, alors moi, en effet, j'étais beaucoup, je suis très attirée par les animaux de manière générale depuis toujours, toujours, toujours. C'est vraiment un truc de fou. Euh, et le truc, c'est que j'étais particulièrement très attirée par les chevaux et l'équitation. Et bah, mes parents n'ayant peu de moyens, ils ont tout fait pour m'en dégoûter et m'éloigner de ça, mais c'était tellement fort en moi que ça n'a pas marché. Mon côté têtu a fait que j'ai vraiment, tout fait pour y arriver et tout ça et j'ai jamais douté de moi là-dedans et pourtant aujourd'hui je doute de moi là-dedans et ça me fait de la peine Mmh. et du coup j'essaie de voir les choses autrement, j'essaie de m'ouvrir, voilà, à la communication animale et c'est vrai qu'avec Eva, j'ai eu la chance de vivre une communication animale particulière, où je me suis dit: «Je suis capable de». Parfois, moi-même avec les animaux, j'ai l'impression que comme ça, sans rien faire, ça vient, c'est fluide. Mais finalement, quand je décide de me dire, allez, je le fais, il n'y a plus rien qui vient. Et puis le pire, c'est que je sens la boule là qui me bloque et je n'y arrive plus, quoi. Et du coup, pareil, je comprends pas pourquoi je suis complètement bloquée, 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 quoi. OK. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est un domaine, je suis un peu professionnellement un peu perdue en ce moment, et c'est vrai que c'est un domaine qui me parlait, qui me paraissait logique. Et puis finalement, à partir du moment où je me bouge pour faire des formations et aller dedans, et ben, c'est le néant et du coup, je suis un peu perplexe. Je ne sais pas quoi penser. Ça et du coup, oui, tes blocages, tu les ressens aussi, en amour, hein, tu disais, dans ton mail, Ah ben oui, j'ai une vie amoureuse très, très désertique. Comme je disais, j'ai rencontré quelqu'un à 17 ans, ça a duré de mes 17 ans à mes 25 ans et depuis, beh, je vis seule. J'ai aucune relation, j'ai eu la chance, comme je disais, de rencontrer, Laurent, la personne dont je parlais, heu, mais beh, en fait, depuis rien, enfin et puis, beh, voilà, j'ai 36 ans, j'ai l'impression de gâcher mes plus belles années de femme et le pire, c'est qu'aujourd'hui, je me sens incapable de m'imaginer demain
aimer et être aimé, en fait. C'est quelque chose, c'est pas pour moi, quoi. J'ai l'impression que ça, c'est pour les autres, mais que moi, j'ai pas le droit, clairement. Et, et c'est vrai que je reste aussi très bloquée sur cette personne, sur Laurent, parce que j'ai ressenti avec lui des choses tellement puissantes et tellement fortes qui, pareil, je n'ai pas d'explication et je ne sais pas quoi penser. Et depuis, je ne peux, je ne vis rien, rien du tout, rien du tout. Et bah, la dernière fois que j'ai eu une relation avec lui, c'était il y a 4 ans. Et depuis, j'ai eu une relation avec une personne l'été dernier parce que j'ai essayé de m'ouvrir, de me dire cette personne est chouette, cette personne est sympa. Mais c'était un échec total pour moi. Et essayer d'avoir une relation avec cette personne, j'ai l'impression de me faire clairement violer, quoi. Mmh. OK. Et c'est quelque chose qui me fait peur parce que j'ai pas envie de finir seule. J'aurais eu envie d'avoir des enfants, j'aurais envie de. Et pourtant, je comprends pas. Je me sens incapable de m'autoriser et de croire que je puisse avoir le droit à ça, en fait. Et puis, je comprends pas aussi ce lien que j'ai toujours avec Laurent et qui est pour moi un peu, entre guillemets, surnaturel, quoi. Je le comprends vraiment pas, quoi. C'est, juste Laurent, c'est la personne avec qui tu étais de tes 17 à tes 25 ans? Non, Non, c'est non, non. quelqu'un La d'autre, personne que j'ai d'accord. rencontrée, c'est une personne que j'ai rencontrée après, avec qui j'ai clairement eu un coup de foudre. Enfin, je crois que c'est ça, hein, c'est ce qu'on appelle comme ça quand on rencontre quelqu'un et que d'un coup, wouhou, il se passe un truc puissant et que tout est fluide quand on se parle et c'est ce qui s'est passé. Sauf que cette personne était en couple quand on s'est rencontrés. Et donc, bah, moi, comme je venais de me séparer de Julien, pas de problème, c'est un ami, c'est chouette, on a vraiment de bonnes choses à partager, ça va être chouette. Puis en fait, c'était trop, trop, trop fusionnel. Et puis un jour, beh, il s'est passé ce qui devait ce qui devait se passer, sauf que forcément ça s'est mal passé. Et puis, il s'est séparé de cette personne, on a essayé de se mettre ensemble, mais cette personne avait beaucoup d'emprise sur lui, beaucoup, beaucoup d'emprise sur lui, mais une emprise, vraiment mauvaise. Et puis en fait, on n'a jamais réussi à vivre notre histoire et puis au bout de 8 ans ou comme ça, où moi j'en pouvais plus de souffrir et d'être, appelée, jetée, appelée, jetée, appelée, rejetée et le pire, c'est que je savais quand j'allais être rejetée parce que je voyais qu'en lui, le stress, je savais en fait, je sentais tout en lui. Je savais qu'il était pas bien, je savais qu'elle essayait de le rappeler. J'avais même pas besoin de lui en parler et de Mmh. lui dire, en effet, un jour, eh ben, il était parti, il était reparti et je savais que c'est parce que tout ça, je le savais avant, je le sentais. Ça m'a énormément perturbée. Et puis, aujourd'hui, lui, me dit que, ben voilà, pour lui, il pense qu'il faut qu'on avance chacun de notre côté et qu'on s'est fait trop de mal, mais moi, j'arrive pas à avancer, je n'arrive plus à avancer, je suis complètement fermée et c'est vrai que pour autant, j'ai toujours, des fois, ça me fait rire parce que des fois, je le crois. C'est mon vétérinaire, donc malheureusement, pour les chevaux, donc il n'y en a pas 50 là où je suis. Donc, on est obligé de toujours se croiser de temps en temps. Finalement, ça me rassure d'avoir cette obligation de le croiser encore et à chaque fois que je le vois et qu'il me dit que ça va pas, ben, en fait, je souris parce que je le sais depuis quelque temps et alors que je l'ai pas vu et qu'on se parle plus, parce qu'on ne se parle plus en dehors du travail et cette personne a fini par se mettre avec quelqu'un dernièrement, enfin, ça fait déjà plus de 2 ans maintenant, de 3 ans même et heu et un jour, on avait eu la discussion et il m'avait en effet avoué que. Enfin, je lui avais dit: «De toute façon, tu t'es mis avec elle parce que tu sais pas comment faire en sorte de plus être avec moi». Il m'avait dit: «Ben oui, en effet et c'est mieux comme ça et tu devrais faire de même de ton côté et être heureuse et vivre ta vie, je cette fille, elle est bien, j'apprends à l'aimer et c'est certainement mieux comme ça» et sauf que, beh, moi, j'en souffre terriblement, en fait. J'en souffre terriblement et ce qui est hyper terrible, c'est que, comme je racontais dans le petit topo que j'ai fait, cette fille, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Mais les 2 fois où je l'ai croisée dans ma vie, 2 fois elle était pour moi différente physiquement. Pourtant c'est la même personne, mais je l'ai absolument pas reconnue physiquement. Ce qui a fait que je l'ai ressentie, c'est parce que d'un coup, je me suis mise à trembler de froid et avoir la certitude et le mal-être et avoir la certitude que c'était elle et les 2 fois, ça s'est avéré, vrai Mmh. et ça, c'est quelque chose qui me perturbe. Comment est-ce qu'on peut ressentir quelque chose, à côté de quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas, en fait? Et du coup, je me dis: «Mais c'est quoi ce lien? C'est quoi ce truc? C'est pourquoi?» OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses du coup, Julie, qui viennent par rapport à ce que tu as besoin de travailler aujourd'hui? Hem,
Bah, après, c'est général, c'est vraiment un mal-être général, un peu de confiance, pas savoir où aller. Je me sens complètement bloquée, fermée. Je sais pas de quoi dire de plus. C'est tellement, OK. tellement général que j'aurais envie de vous en dire pendant 4 heures des trucs qui vont pas, mais je pense que c'est pas forcément utile. Oui, on a saisi le général. Oui, c'est vraiment les blocages et cette, perte de confiance, et difficulté à avancer du coup. Mmh mh. Et puis, OK. c'est vrai que ce lien avec Laurent, pour moi, c'est vraiment Ouais. très important de pouvoir le comprendre et savoir quoi en faire parce que c'est et puis vraiment pouvoir me réouvrir à soit à lui, soit que enfin, j'en sais rien, qu'il y ait quelque chose qui se passe, Mmh. mais voilà, c'est OK. assez important et puis aussi beaucoup, oui, avec les est-ce que j'ai un avenir vraiment avec les chevaux, est-ce que j'ai un avenir? Tout simplement. D'accord. Bon, bah, Julie, si c'est bon pour toi, je vais te demander de couper ton micro, du coup, OK. pendant la phase de travail. Si jamais, pendant un moment, tu sens qu'émotionnellement c'est dur, n'hésite pas à me faire signe ou à OK. remettre ton micro et à m'interpeller si jamais, je te vois pas. OK, ça marche. OK. Merci. Oui, du coup, si tu peux couper ton micro, Julie. Voilà, super. Tu nous entends toujours? OK. Céline, dis-moi? Alors, quand Julie a commencé à prendre la parole, au tout début, l'image qui est venue, c'est l'image d'un chien qui grogne. Un Oui. chien type, je suis pas très douée en race de chien, hein, mais entre, c'est pas le bulldog, plutôt un genre de staff, tu vois? Un chien assez massif, OK. voilà, qui grogne, un chien, de couleur sombre, marron foncé plutôt, et je voyais pas de décor, mais juste je le voyais vraiment, camper sur ses pattes et qui grognait. OK. Ça a duré quelques minutes, pas très longtemps, et après, ça s'est transformé et j'avais l'impression d'être, comment dire? J'allais dire d'être, Julie, j'étais pas du tout Julie, mais, au niveau de l'emplacement, je sais pas comment dire. Ouais. En fait, autour de moi, je voyais des loups qui grognaient. Toujours le D'accord. même genre d'image, mais c'était plus le même chien, et c'était des loups, et comme si, p pris au piège par une meute de loups. Il y avait vraiment cette sensation-là de, heu, je sais, ce qui est étrange, je peux pas dire que ça ait généré une peur terrible, mais, quelque chose qui fige plutôt, tu vois? D'accord. Qui Ouais, quelque chose qui fige. Et après ça, quand Julie a parlé un peu plus de ses blocages et de ses peurs aussi par rapport à l'avenir et tout ça, Oui. j'ai senti à un moment donné une grande tristesse, et puis après ça a coupé. Je dis quand ça a coupé, c'est, je me suis sentie coupée, tu sais, comme dans les situations de dissociation. Ah d'accord. Ce truc où ça me Oui. je c'est pas que ça m'éjecte, mais j'ai tendance à, tu sais, moi je me sens glisser, enfin je Oui, oui, oui. glisser, je te bon, tu vois ce que je veux dire, Je tu vois ce vois? que tu veux dire, oui. Voilà, cette sensation d'avoir du mal à rester accrochée à Julie, en fait. Il y a un truc qui me pouf, tu vois, qui D'accord. m'aurait tendance à m'emmener, me balader un peu comme ça, OK. et ça, c'est vraiment très présent, en fait, depuis. Donc ce qui fait que, j'entends, je me sens vraiment connectée à Julie, et en même temps, il y a ce truc qui aurait tendance à m'emmener, tu vois? Mmh. Comme si j'étais dans une rivière avec un peu de courant, et que du coup, c'est compliqué de rester, Ouais. là où je dois rester, tu vois? Ça aurait tendance, à chaque fois, Oui, ça je lutte pour t'embarque. revenir, ouais. OK. Et il y a eu d'autres choses après ou non, du coup, tu es restée sur Ouais, je suis restée cette là-dessus, sensation, sur cette sensation, et puis restée accrochée à ce que disait Julie. J'essaie de me ouais, concentrer sur ce qu'elle disait, parce que sinon ça m'embarquait. OK. Mais ça m'embarquait, ça m'aurait déconnectée, tu vois? Je sentais que Oui, 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 ça oui. m'emmenait moi, quoi, tu pouf! Voilà, D'accord. donc et vraiment, ouais, cette sensation de, ouais, de déconnexion, de dissociation. Mmh. OK. Et ben, dans ce cas, Céline, tu vas te déconnecter complètement de ce que tu as vu là et tu vas entrer
en contact avec Julie sur le plan subtil. Ok. Alors, dis-moi, comment tu la vois? Alors, je la vois debout, telle qu'elle est aujourd'hui. Oui. Mais enfin, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est son visage, mais elle a un côté. Comment je peux te décrire ça? Elle se tient les deux mains, tu vois, un peu repliée sur elle-même, Oui. un peu hagarde, hagarde, ça se dit, je sais pas, ça se me Le féminin. regard hagard. Le regard hagard, voilà. Ok. Comme si elle avait une longue robe, enfin robe, pas vraiment une robe d'ailleurs. Ce serait plus comme un manteau, mais léger, je sais pas comment dire, qui descend jusqu'aux pieds, les pieds nus. Et comme si elle était vraiment perdue, quoi. Tu sais, comme l'image qui me vient, enfin, pour illustrer ça, Oui. ça pourrait être l'image de personnes qui sont internées et du coup qui sont Oui. là mais qui sont pas là. D'accord. Voilà, c'est ce qui décrit le mieux la sensation que j'ai quand je la regarde là. Ok. Est-ce qu'elle te voit, du coup? Est-ce que tu peux entrer en contact avec elle dès maintenant? Attends, faut que je chope son regard. C'est difficile. Si tu n'arrives pas à capter son regard, essaye de trouver en elle une part avec laquelle tu peux communiquer. Hein, c'est dans ses yeux, justement. En fait, j'ai l'impression que ça passe par ses yeux. J'ai réussi à choper son regard. Oui. C'est bizarre comme sensation, mais c'est vraiment la sensation qu'en captant son regard, j'accède à son cœur. D'accord. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Du coup, là, elle me voit. Ok. Explique-lui pourquoi tu es là. Explique-lui que c'est sa part physique terrestre qui a fait appel à nous. Ouais. Et du coup, demande-lui si elle est ok pour qu'on travaille avec elle et pour elle dans cette session. Est-ce qu'elle est d'accord? Putain, comment c'est compliqué de rester dedans. Mm. Attends. Mais ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé à quoi me raccrocher. Oui. C'est comme si, en fait, je te dis, ça me conduit à mon cœur, mais c'est comme si ça va vachement plus loin. Je sais pas où, ça m'emmène ailleurs. Ça fait comme un espèce de tunnel que je suis, en fait. Ok. Et que tout au bout, j'accède à une part d'elle que c'est plutôt sous une forme de lumière, tu vois. Oui. Et là, c'est OK. Elle est Oui, OK. tu as son accord. Ok, Ouais, très elle est bien. d'accord pour qu'on travaille. Du coup, si elle est dissociée, est-ce qu'il est judicieux de regarder comment ça circule dans son corps? Pas Pas vraiment, parce que forcément, hein. c'est Eh hyper au ouais. ralenti, en fait. Tout est au ralenti. C'est vraiment, c'est pas là que ça se situe. Alors, le tunnel dont je te parlais, c'est étonnant parce que je suis rentrée par les yeux. Enfin, je suis rentrée. Le Oui, contact, il était pris par les yeux et c'est comme si ça descend vers le cœur et ensuite ça part derrière elle. oui, Ça sort par la colonne vertébrale, enfin au milieu de la colonne vertébrale. ok. Et après, ça m'emmène complètement ailleurs, quoi. Enfin, ailleurs, j'ai l'impression que c'est vachement loin, quoi. D'accord. Alors dans ce cas-là, bah si c'est possible pour toi, essaye de rester sur les deux plans. Tu Ouais, peux ouais, ouais, faire ouais, je ça? peux. Et du coup, tu vas lui demander directement à cette part-là, qui est plus lumineuse, là, Mm. demande-lui de faire s'aligner devant elle tous les responsables de cette situation, de cette dissociation, tous ceux qui interfèrent dans sa sphère énergétique. Explique-lui que même si elle est dissociée, elle a les pleins pouvoirs dans sa sphère énergétique. Alors, attends. Il y a deux choses qui se sont Ok. passées de façon en même temps. Il y a le chien que j'ai vu, le premier chien là Hmm. que j'ai vu se positionner devant, et en même temps j'ai entendu: «Non mais tu crois vraiment qu'on va te montrer?» Ah Et à ben ce oui. moment-là, j'ai regardé autour et il y a quelqu'un qui s'est positionné derrière elle avec un couteau sous la gorge. Ok, dégage-le.
à plusieurs mètres, et place-le devant. Personne reste derrière Julie, place-le devant. Attends, faut que je fasse monter le taux Ok, vibratoire parce que vas-y. je galère. Ok, appelle si tu as besoin nos alliés, les gens à qui on a déjà bossé, tous ceux qui peuvent nous assister pendant cette session. C'est Appelle, marrant ouais. parce qu'il y a des tambours, du coup. Ok, Petit peu tambour chamanique. C'est marrant, ouais. c'est la première fois que ça me fait ça. Ah, c'est tes Sans- alliés, ça. Ouais, Ouais, appelle nos c'est pas équipes que de les miens, lumière. donc c'est bien les siens. Mais Ok, ouais. Alors, il s'est passé plusieurs choses. Donc, j'entendais vraiment le bruit des tambours et se sont positionnés autour de Julie, mais pour moi en allié, des loups. Mais cette fois, c'est comme si c'était sa meute. d'accord. Ah, je sens que Ok. ça monte là. Ouais, ça monte. Ok. Donc ce personnage qui était derrière, puisque tu as le consentement de Julie, tu le places devant et tu le Ouais, fiches direct. ok. Est-ce qu'il y a d'autres interférents? Il y a donc le chien et cet homme. Ouais, je pense que tout est là. D'accord. Qui, selon toi, est le plus ancien? Le chien ou cet homme? Ou est-ce qu'ils sont liés? Attends. On se fait bananer. Non, on se fait pas Non? bananer, mais c'est juste que c'est lent pour moi. C'est plus lent qu'elle. Eh Enfin, plus. oui. J'ai des infos qui arrivent, mais tu sais, ça. Oui, quand il y a dissociation, c'est pas le même rythme. Ouais, parce que les informations viennent de loin, en fait. Oui. Il y a quelque chose d'autre. En fait, c'est comme si ça dirigeait le chien. C'est bizarre comme truc, mais j'ai l'impression que ça va avec le chien, l'autre truc. Ok. L'autre truc, c'est pas humain. D'accord. C'est pas Pareil. terrestre. Ouais. Fais-le s'aligner devant Julie à 5 mètres. Ok, ça y est, ça commence à prendre forme, tout ça. Ouais. Remonte ton taux Ouais. vibratoire. C'est qui ce troisième personnage? Pour moi, humanoïde. Ok. Qui est le plus ancien dans la sphère énergétique de Julie? J'ai l'impression que tout est à peu près en même temps. Ok. Mais c'est marrant parce que du coup, j'ai déjà un peu des trucs qui se dessinent de l'histoire. Ça m'emmène déjà. D'accord. Mais c'est un peu tout en même temps, mais c'est des réalités différentes. L'homme avec le couteau, pour moi, c'est un désincarné, c'est un humain. Ok. Et le chien, il n'existe pas vraiment. C'est une représentation des peurs, une matérialisation des peurs. D'accord. Et Et j'ai donc il y a l'impression que c'est l'humanoïde? la même histoire, l'humanoïde et l'homme. Que c'est la même Ah, vie pour moi. C'est au même moment. ok. Donc tout est lié. Ouais, pour moi, tout est lié. C'est pas forcément au même moment exactement, mais ça Oui. s'enchaîne. Et, Ok. et là, c'est marrant, ça s'est accéléré vraiment parce que ça m'emmène dans cette histoire-là. Ok. Alors attends 2 secondes avant d'y Oui. aller. Dis-moi comment tu la vois, Julie, là. Est-ce qu'elle a vu ce qui s'est passé malgré la dissociation? Comment Alors elle est? là, il y a vraiment un truc qui s'est réveillé chez elle. Hmm. Depuis que les loups sont là, euh, je vais dire, les tambours chamaniques, c'est elle la chamane. Hmm. Et du coup, elle s'est vraiment réveillée. Il y a un truc qui est revenu. C'est comme si ce que je voyais au bout de ce long tunnel, là, cette lumière au bout, là, c'est comme si ça avait fait pouf, et que c'était arrivé jusqu'à elle. Ok. Là, ses yeux sont vraiment. Elle est campée et Ouais. elle est. Elle- Ouais, c'est vraiment plus du tout la même attitude. Il y a vraiment un truc qui s'est réveillé fort, hein. Ok. Du coup, elle est prête à nous emmener voir? Ouais, mais c'est fou parce que qu'elle est Tout est déjà à réglé l'œuvre. déjà. Ouais, c'est... Elle est déjà à l'œuvre, en fait. Elle est en train de bosser en même temps. C'est extraordinaire.
Elle est, ouais. Je vais ralentir les choses, hein, pour, vous expliquer, mais je vois ce qu'elle est en train de faire en même temps. C'est comme si De elle avait toutes les infos qu'elle vient de me transmettre, elle vient de les récupérer en même temps et du coup, OK, elle est déjà en train de résoudre. OK, c'est elle qui fait tout le boulot. C'est ça. Est-ce qu'on a besoin d'aller voir quand même? Demande-lui. Ouais, pour que sa part physique comprenne de quoi on parle. OK, Je sens que parce que sa part là, elle sait, mais celle que je vois sur le plan éthérique, c'est OK, mais je pense que c'est important parce qu'il y a plein de choses à aller chercher d'accord. et notamment sa force, j'entends ça. Ouais, je la sens d'ici, moi. Mmh. OK. Tu prête toi, Céline? Ouais, ouais. J'essaie Ah juste ouais. de ralentir le flux d'infos parce que ça m'emmène dans plein de territoires en même temps et du coup, je ralentis. Je suis en train de lui dire: «Attends, ouais, j'entends, l'info elle est là, je vais aller la chercher au fur et à mesure». OK. Alors emmène-nous, Céline. Emmène-nous et prends le temps, toi. Si tu as besoin, ralentis, fais comme on a l'habitude. OK. Alors, tu sais, c'est comme si, comment dire? Pour vous décrire comment ça se passe pour moi, c'est comme s'il y avait un livre ouvert et qu'on me racontait, tous les chapitres en même temps OK. et du coup, je suis juste en train de dire: «Attends, attends, attends, dans quel ordre je raconte ce que je vois?» Donc Mmh. je vais faire dans l'ordre où c'est venu quand même. Enfin, dans OK. les 1res choses, ça me semble plus cohérent, mais c'est pas l'ordre, enfin, si tant est qu'une Chronologique. Ouais. temporalité, c'est pas dit, mais je la vois sur une terre, sur terre, dans des temps très anciens, très reculés et la terre est rouge. Pour moi, c'est, sud de l'Amérique du Nord, je vais dire, enfin, tu vois, Californie, Texas, par là, ce Ouais. le les États du Sud, en tout cas. Pour moi, c'est ça, avec une terre, assez, c'est l'ouest, quoi, le sud et l'ouest, tu vois? Heu, D'accord. c'est terre d'Indiens, en fait, hein, clairement. Mais c'est plus ancien que l'image que nous, on a des Indiens d'Amérique. OK. C'est beaucoup plus ancien que ça et je la vois dans la même tenue que ce que j'ai vu tout à l'heure où c'est une espèce de tissu, c'est moins léger que tout à l'heure, mais ça fait comme une tunique, longue. Je la vois pieds nus. Alors ce qui est marrant, c'est que je la vois quand même blonde. Je dis marrant parce que c'est pas ce que j'associerais au peuple de là-bas, mais c'est pas grave Ouais. et pour moi, elle est chamane. Elle est, femme médecine. OK. C'est fou parce que c'est des scènes que j'ai déjà vues, hein, ce truc-là de je la vois avec elle fait des incantations et elle est, pour moi vraiment en lien avec la nature et avec le peuple des étoiles. Mmh. Les incantations, ils servent à ça. C'est son lien avec, les autres peuples de l'univers parce que ça, elle connaît très bien ça. OK. C'est de là qu'elle vient, des étoiles. Donc elle connaît ça. C'est comme si, c'est là où ça m'emmenait tout à l'heure en même temps. C'est Ouais. que, elle est des 2 côtés. Heu, elle est sur terre et elle est dans les étoiles, sur une planète. Du coup, elle connaît ça vraiment et je la vois vraiment œuvrer à, elle œuvre pour sa communauté. Je les voyais pas jusqu'ici, maintenant je les vois. Oui. C'est un peuple nomade. Ils se déplacent en fonction des saisons, des et de la nourriture, du gibier, mais aussi c'est aussi des cueilleurs. OK. Donc ils se déplacent en fonction de ça, ils établissent des campements. J'ai l'impression que c'est une société assez matriarcale, en fait. Ah donc effectivement, ça doit être ancien. Ouais,
Ouais, j'ai l'impression que c'est les hommes ont leur place, hein, mais il y a pas du tout ce truc de tu vois, là, c'est une femme médecine, je vois des femmes qui chassent. Mmh. Les hommes aussi chassent, hein, c'est Oui, pas oui, oui. que mais je dis matriarcal, en fait, c'est pas vrai, c'est que la question se pose pas, en fait. C'est que c'est ni l'un ni l'autre, c'est ni patriarcal ni matriarcal. J'ai l'impression que chacun est à sa place. D'accord. En fait, c'est comme, de la même façon que chez les peuples des étoiles, dans tout ce qu'on a pu voir, nous, jusqu'ici, c'est, chacun, prend la place qu'il a à prendre parce que c'est ses compétences qui sont là. Oui, Bah, là, c'est pareil. Il y a un truc de l'ordre de l'équilibre qui est vraiment, ça fonctionne, quoi. d'accord. Oui, chacun amène ce qu'il a à amener à la communauté, en C'est fonction ça, de ce qu'il est et de ce qu'il sait faire. c'est exactement ça. Et alors, il se passe un truc, alors, on est encore vraiment en ce moment, c'est vraiment ça, mais dans de la multidimensionnalité, mais, Oui, hem, attends, comment je t'explique ça? Elle invoque le peuple des étoiles, mais elle est en même temps elle fait partie de ce peuple des étoiles, d'accord? C'est pas OK, qu'elle en faisait partie avant ou après, c'est en même temps. OK. Elle a cette conscience de ces 2 vies en même temps. Je sais pas à quel point elle en a conscience sur Terre. La part qui est là-haut, a parfaitement conscience de ça, que tout est en même temps. La part qui est sur Terre, c'est moins, c'est pas conscient parce que c'est pas, comment dire? Elle est en lien avec les esprits, avec les mondes invisibles, mais elle se pose pas la question du comment ça marche. OK, Elle suit son intuition et puis elle a reçu des enseignements aussi, c'est des choses qui se transmettent, mais je la vois pas se poser la question, tu vois? C'est pas quelque chose de conscient. OK, Quand elle invoque, elle sait pas vraiment enfin, elle sait pas ce qu'elle invoque, elle sait que c'est juste, elle le fait, tu vois? C'est plus comme ça que ça marche, avec des sons, avec des chants, avec des danses. Mais ça passe pas par le mental. mmh, Sa part qui est dans les étoiles, elle sait. Elle sait parfaitement tout ça. Elle sait qu'elle œuvre sur terre en même temps. OK, Du coup, il faut que ça m'emmène dans les étoiles pour que je comprenne exactement parce que je vois ce qui va se passer, mais je sais pas comment ça se produit. ouais, Donc elle est sur une planète, elle est, sous une forme, humanoïde, très, très élancée. Je la vois vraiment dans des couleurs jaunes, jaunes, mais jaune lumière, enfin vraiment, soleil, tu vois? ouais. Il y a une densité au niveau de son corps ou c'est vraiment énergétique, comme on a C'est l'habitude de voir? énergétique. Non, c'est vraiment énergétique et je sens vraiment la lumière et alors bon, dans la série, tout est complètement barré. Je lâcher le mental, lâcher le mental. La sensation que j'ai, heu, c'est vraiment comme si elle venait du soleil. Mmh, C'est-à-dire OK, que je vois plusieurs, comme elle, hein, ils sont nombreux, mais c'est comme si tout leur corps était une flamme presque, tu vois? Enfin, c'est une lumière très, très vive, presque du feu d'accord. et bon, je vais dire ce qu'elle me dit. Oui. Elle me dit: «Beh oui, nous, on ensemence la terre». Ah! Ça, c'est un truc de dingue. C'est comme si, comment dire? C'est comme si c'était la force ou je sais pas comment dire ça, qui projette le soleil, sur terre et sur les autres planètes de ce système solaire, en tout cas. D'accord. Bon,
pas chercher. Non, cherche pas à comprendre, dis ce que tu captes, on va se perdre. Et Non. vraiment, je la vois comme ça. C'est vraiment comme ils projettent, ils envoient. C'est comme s'ils envoyaient de l'information et que ça envoie en même temps la chaleur et la lumière. C'est tout à fait étonnant à regarder. Je peux pas décrire exactement ce que je vois parce que je le comprends pas. Donc, Mmh. je veux dire, ça prend pas une forme que je connais et du coup, la forme que ça prend pour moi, c'est comme si, à la fois quand je la regarde de près, je la vois comme plutôt une humanoïde, enfin, ouais, forme humaine allongée et en même temps, si je prends un peu de recul et que je regarde ce qui se passe, ça fait comme des gerbes de lumière, des étincelles, tu vois, qui seraient projetées. OK. Voilà, et c'est comme si elle était une de ces étincelles. Tu vois, c'est comme si je regarde de près, elle est grande et en même temps, si je regarde de loin, elle fait partie d'un tout qui est juste immense. Ah ouais, Ils sont tellement nombreux qu'elles disparaissent presque dans un petit point de lumière, tu vois? d'accord. Il y a vraiment ça et et à un moment donné, je vois une tache noire apparaître. Tu sais, ça me fait penser à, tu sais, sur le soleil, il y a des taches Oui, et ben, c'est comme si je voyais ça, mais de près et qu'en fait, c'est d'autres, formes de vie qui viennent, capturer, tu vois? Qui viennent, mmh, entraver. Ça, j'avais jamais vu ça comme ça. Et du coup, c'est comme si elle se faisait choper, en fait, comme si elle se faisait attraper, ouais, sur cette planète. Ça dure pas longtemps. C'est comme si, ces autres êtres, qui sont pas très bien intentionnés, projetaient comme un voile noir. Ça chope des informations et hop, mais ça se fait en un quart de millième de seconde. c'est-à-dire qu'ils arrivent à se camoufler et c'est comme ça que non? C'est même pas le terme. C'est que ça va tellement vite que même eux, où déjà ça va vite, enfin, il y a pas la question du temps, en fait. Mmh, Ça passe inaperçu parce qu'ils sont tellement puissants en lumière que très vite, tu vois, comme une ombre qui passe, tu as pas le temps de la voir presque. d'accord. Tu vois, au moment où tu te dis qu'il y a une ombre qui passe, elle est déjà passée, elle est plus là. Je OK. sais pas comment décrire ça autrement. Et puis c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave, hein. C'est pas un problème, en fait. C'est pas un problème, sauf que ce qui se passe, c'est qu'elle a pas vu sur là-haut, sur le soleil. C'est qu'ils ont capté des infos. Ils ont pas juste empêché la lumière d'être là à un moment donné, ils ont pris des infos. Et à partir de là, c'est comme si quand elle, humaine, chamane, vous me dites si tu Oui, arrives à suivre, hein, continue, parce oui, que oui. comme si quand elle est, chamane humaine, quand elle communique, du coup, Ah, du coup, l'info est c'est plus corrompue? la bonne personne, elle a plus le bon interlocuteur. OK. C'est comme si l'info a été déviée. Mmh, Elle envoie et l'info qu'elle reçoit, c'est dévié par ces personnages-là qui sont pour moi représentés par l'humanoïde, que je voyais dans sa sphère énergétique qui parasitait. d'accord. Celui qui était derrière le chien là. Et du coup, sur sa planète, elle en a pas conscience? Non, Ça s'est passé trop vite. non, elle en a pas conscience. OK. C'est ça le tunnel, la lumière que je voyais au bout du tunnel. Mmh, C'est ça qui a été dévié en fait. Sauf que dans sa vie de chamane, ça va générer, plein de conséquences en cascade. Ils vont être confrontés, à des problèmes de sécheresse, à des problèmes de maladie. Comme si l'harmonie, qu'ils connaissaient jusque-là et l'harmonie avec la nature était rompue. OK. Elle comprend pas du tout pourquoi. Ça la Elle comprend pas du tout pourquoi, parce que de toute façon, elle a pas les moyens de comprendre, elle a pas, Eh oui. elle peut pas le voir ça et c'est pas comme ça que ça marchait pour elle, tout était instinctif et lié aux apprentissages aussi, mais il y avait quand même ce truc elle a été initiée, mais après c'est son instinct qui la dicte, son Mmh. intuition.
Sauf que là, son intuition, elle est pervertie, mais elle ne le sait pas. D'accord. Du coup, je vois des bêtes mourir. C'est pas des bêtes à eux, enfin, je veux dire, c'est des animaux Oui. sauvages, hein, mais il y a comme une maladie qui s'abat sur ce territoire. Puis il y a des gens qui tombent malades aussi. Puis la pluie, pas là quand elle devrait, comme si tout était perturbé. Et je sens de plus en plus de dissension du coup dans la communauté. Ah, ils ont moins confiance du coup? C'est comme si c'est pire que ça. C'est comme si à travers elle, cet humanoïde, il diffuse des choses. Tu sais, comme un mauvais œil, quoi, un peu. Oui. Mais c'est comme si par elle s'insinue dans la communauté toute cette noirceur, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment à son insu, hein. Mmh. Oui, elle sert juste de vecteur du coup. Elle sert juste de vecteur, mais dans la mesure où ces peuples sont vraiment ouverts à ça, ils participent aux rituels, pas tous, mais à beaucoup de rituels. Enfin, ça fait partie de leur nature d'être, enfin de leur nature, d'être justement proche de la nature, d'être en lien avec les éléments, avec le vivant, etc. Du coup, à travers elle, ça passe, ça se diffuse. OK. Et c'est là que je vois cet homme, là, l'homme que je voyais avec le couteau. En fait, c'est pas un couteau, c'est un os. Et Un c'est un os, homme qui fait partie de sa communauté? ouais, et du coup, il y a un désir de pouvoir pour lui. Il veut prendre la place. Il est en colère, il la trouve incompétente, enfin, elle fait pas le job, quoi, pour lui. Mais c'est pareil, il est vraiment manipulé, lui aussi. Eh oui. C'est pas ce qu'il est profondément. Mais il y a vraiment ça, il y a des conflits qui naissent partout, entre plein de gens, pas seulement avec elle, hein. Il y a des jalousies, il y a... Oui, tout l'équilibre est corrompu du coup. Ouais, complètement. Et cet homme, il parvient à ses fins? Il va la tuer, il va l'égorger. C'est ça l'image que je voyais derrière, là. Il arrive derrière elle et il tranche la gorge, en fait, avec ce... C'est un espèce d'os Détaillé? taillé, ouais. Mmh. Qu'est-ce qui se passe après sa mort du coup? Il y a d'abord une colère. C'est d'abord la colère. La colère et l'impuissance qui sont là. Ça, je la sens vraiment, mais Ouais. ça. En fait, au début, elle voit pas du tout ce qui s'est passé. Elle n'a pas les infos. C'est même pas qu'au début d'ailleurs. Elle n'a pas les infos et du coup, elle est vraiment mais enragée. Il y a vraiment une colère Mmh. immense. Et en même temps, elle capte pas pourquoi elle a cette colère immense. Enfin, tu vois, il y a un truc qui est pas. Elle sait que c'est qu'elle devrait pas ressentir ça. Qu'il y a quelque chose. Elle voit qu'il y a un truc qui dysfonctionne en fait. Oui. Et dans cet entre-deux, elle arrive à avoir les infos? Elle se rend compte de ce qui s'est passé? Il lui manque des éléments. Il y a un truc qui colle pas. À un moment donné, la colère finit par s'apaiser, mais elle n'arrive pas à retrouver le chemin en fait. OK. C'est comme si elle retrouve pas les autres bouts d'elle, quoi, les autres parts d'elle qui vivent ailleurs. Elle retrouve pas sa part soleil. D'accord. Par contre, ce qu'elle fait, ce qu'elle met en place, c'est que c'est là que les loups arrivent en fait. C'est comme si, comment dire? Dans ce qu'elle a quand même, parce qu'elle a, enfin, elle sait faire plein de choses. Elle a vraiment des forces immenses. Mmh. Ce qui va lui permettre de continuer, c'est de retrouver la parenté avec les loups.
Parce que ça, elle connaît, il y a des loups sur ces territoires. OK. Et c'est comme si, tu vois, c'est comme ces animaux totems, je sais pas comment le dire. Mais elle connaît le fonctionnement d'une meute. Il y a quelque chose qui la c'est comme si les loups, ça la reliait à sa nature. D'accord. Tu vois? C'est quelque chose de cet ordre-là. Oui, elle est toujours en lien avec l'esprit des loups? Elle est vraiment en lien avec l'esprit des loups, mais du coup, elle les a fait comme se matérialiser autour d'elle. C'est comme si elle se baladait avec sa meute de loups, tu vois? Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont un rôle de, à la fois garder le lien avec le vivant et en même temps la protéger parce qu'elle sent bien qu'il y a quelque chose. Mmh. Elle sent qu'il y a un truc qui est pas normal, qu'il y a un truc qui est pas, qui est pas elle quoi, qui est pas juste. Du coup, c'est comme si, ces loups permettaient de protéger de l'extérieur. D'accord. Et sa part lumineuse, du coup, elle est plus en contact non plus? Elle a plus accès, à sa part, terrestre, enfin qui est de dans cet entre-deux maintenant? Bah, c'est comme si, la sensation que j'ai, c'est que, quand il y a eu ce voile noir là, d'une part, elle a pas vu ce qui s'était passé, mais en plus, c'est comme s'il y avait eu un reset, elle avait oublié. Parce qu'elle a tellement d'autres parts d'elle-même, tu vois? Enfin, la multidimension est tellement immense. Ouais. Elle vit plein de vies, Julie, Donc elle s'est ici pas comme rendue ailleurs. compte? Et du coup, c'est comme si, tu vois, elle avait pas vu, elle avait pas, comme si l'autre avait opéré une espèce de reset, ouais, de hop, petite amnésie, tu vois? Il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord. OK. Bah, là, à nouveau, les infos circulent du coup. Qu'est-ce qui se passe pour elle dans cet entre-deux après? Tu peux avancer dans le temps et voir ce qui se passe et quelles conséquences ça va avoir dans ses vies futures? Ce que je vois, c'est que du coup, il y a toujours une espèce de quête d'elle-même, quoi. De retrouver, ce qu'elle est et de pas y parvenir complètement. D'accord. Il y a toujours le lien avec le vivant qui est là aussi, Oui. qui est vraiment ce qui lui permet de rester, encore accrochée à une part d'elle, quoi. C'est vraiment comme ce qu'elle disait aujourd'hui dans sa vie avec la communication animale et le lien avec les chevaux. C'est à chaque fois, j'ai l'impression qu'elle a mis ça en ce genre de, enfin ça, pas ça spécifiquement, mais qu'il a toujours fallu qu'il y ait un lien avec la nature pour, je dis la nature parce que c'est au sens large, ça a pas toujours été Mmh. les animaux. Ça a pu être les plantes. Tu vois, je la vois dans des vies où elle ramasse des plantes sauvages et elle fait des mixtures, des élixirs, tu vois, des vies de sorcières un peu, enfin de sorcière Ouais. dans le sens du terme, hein. Oui, c'est sa nature profonde, ça c'est vraiment ses caractéristiques, du Ah coup, c'est tout oui. le temps là? Ça, c'est tout le temps là et c'est comme si l'image des loups, tu vois, la suivait tout le temps pour garder ça. C'est ce qu'elle a Mmh. réussi à préserver presque, tu vois? OK. Mais le reste est pas perdu, mais était invisible pour elle. Elle arrivait pas à retrouver le chemin de cette part de soleil-là. OK. C'est comme si elle s'était coupée du ciel, en fait, coupée des étoiles, coupée de, tu vois, elle a gardé le lien à la terre, mais pas au ciel, pas à l'univers. Et comme si elle était en quête de ça et que à chaque fois, elle n'y arrive pas parce que c'est loin et que l'autre, l'humanoïde entretient ça. OK. Oui, elle est Là, coupée de ses racines célestes, en fait. c'est ça. Et je sens vraiment que, au moment où il a capté l'information, là, l'humanoïde, il a dévié dans cette vie-là, mais encore après, il a continué à jouer longtemps, quoi. Oui. Enfin, jusqu'à maintenant, en fait. Il a entretenu cette espèce de coupure, parce que du coup, c'est pas, si c'est une forme de dissociation, mais c'est pas tout à fait comme parfois on peut le voir. Il a entretenu cette coupure, en Mmh. fait. Et il a entretenu même le fait qu'elle, soit toujours en recherche d'eux.
D'accord. Parce qu'elle s'y épuise et que lui, ça le nourrit, ça. Lui Eh se oui, nourrit de toutes ces énergies de peur, eh oui. de doute, de tristesse, de colère. Là, tout ça, lui, ça lui rend service. Donc, il a fait en sorte d'entretenir ça tout le temps. Mmh. Ouais, c'est pour ça qu'elle peut jamais s'en sortir du coup. C'est Qu'elle comme est toujours si, bloquée. ouais, mais en plus, c'est dégueulasse. C'est vraiment pervers parce que ce qu'il a mis en place, c'est comme s'il lui chuchotait tout le temps, tu la mets sur la voie. Mmh. Tu vois? Comme si, à chaque fois, il va l'inciter, tu vois? Parce elle aurait pu être dans des vies où, c'était pas là et puis c'est tout. Il y a plein de gens qui vivent, Ouais, en étant coupés de leurs racines célestes et ça le fait. Enfin, ça le fait, c'est ouais. pas forcément hyper abouti, mais ça marche, quoi. Là, c'est terrible parce c'est comme s'il la titillait là-dessus, tu sais? Il lui susurrait comme Mmh. s'il il lui donnait Oui. juste un peu un souvenir, tu vois? Quelque chose qu'elle a envie d'aller chercher, mais sans lui Ah. donner le chemin et même en lui coupant la route, quoi. Eh oui. C'est vraiment un système bien pourri, quoi, OK. qui est hyper, c'est épuisant, quoi. Ouais. Oui, elle C confirme, c Julie. Elle fait oui. Eh ouais. Et du coup, moi, il y a une autre question que j'aimerais te poser. Regarde dans cette vie ou dans la vie céleste, Laurent, tu le vois? C'est qui? Je le vois à plusieurs endroits, en fait. Alors, c'est marrant parce que, sur un plan céleste, je le vois, mais pas au niveau du soleil. Ouais. C'est drôle, hein. C'est drôle parce que je le vois sous une autre forme et sur une autre planète, OK. mais elle, c'est le feu, lui, c'est l'eau. Ah, les 2 énergies complémentaires. Ouais, mais ils ont été amenés à bosser, enfin à bosser plus que ça, à à collaborer ensemble sur plein de plans, en fait. Heu, que ce soit dans l'univers, dans d'autres espaces-temps encore. Ouais, donc le lien, il est profond. Il Et est je pense qu'il était là, enfin, c'est pas je pense, il était là dans la vie où elle est chamane, je vois un petit garçon. ouais, Je pense que c'était son fils OK. et j'ai l'impression ils se sont croisés plein, plein de fois. Mmh. Est-ce que tu peux regarder, si est-ce qu'il y a un fil conducteur? Qu'est-ce qui se jouait entre eux dans les différentes vies sur Terre? Est-ce que tu vois un dénominateur commun? L'abandon, d'une part ou de l'autre. OK. L'incapacité à être ensemble, l'impossibilité de l'être. Soit, bah, là, dans la vie de chamane, elle meurt, donc elle le laisse. Lui, il est petit encore. Mmh. Il se sent vraiment abandonné par cette maman qui est morte. Même si elle y est pour rien, il y a cette notion de, tu vois, toujours de. Eh oui. C'est peut-être le début, hein. Je Oui, pense que c'est le début, ça. c'est ce que j'allais te demander. Essaie d'aller à l'origine de ce sentiment d'abandon-là. J'ai la sensation que la vie d'avant, ils ont été dans un amour homme-femme, en l'occurrence Julie homme et lui femme, Ouais. euh, où c'était hyper harmonieux. Et donc c'est la vie d'après, cette vie de chaman où C'est comme si l'abandon a pris racine? pour lui et pour elle, c'est comme une promesse qu'ils ne sont pas tenus, quoi. Ils ont, euh,
J'ai la sensation c'est comme s'ils avaient décidé je sais pas s'ils sont venus sur terre ensemble parce qu'ils se connaissaient d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que la vie d'avant celle-ci, j'ai la sensation que c'était leur première vie terrestre. Alors je sais pas de quand elle date, hein, je saurais Oui, pas dire, j'ai pas de paysage, mais ce que je vois, c'est de les voir tous les 2 dans quelque chose de c'est comme s'ils avaient mis en ils avaient matérialisé et du coup sous la forme d'un amour, physique aussi, enfin, dans la matière vraiment, la complémentarité qu'ils avaient, de feu et d'eau d'accord. et du coup, ça avait hyper bien marché et ils avaient fait un pacte quoi, un pacte, une promesse. Je sais pas s'ils se l'étaient dit ou si c'était, quelque chose d'entendu pour l'un comme pour l'autre, mais que chaque vie serait ensemble et qu'ils D'accord. expérimenteraient plein de formes d'amour. Sauf que, bah, voilà, la vie, mère-fils, Eh oui, ça s'est pas est bien passé. tranchée, vraiment et c'est Ouais. hyper douloureux. C'est douloureux pour elle parce qu'elle part dans la rage déjà, que c'est pas ce qu'elle est. On est loin de l'amour, quoi. C'est quelque chose de nouveau là, c'est les derniers temps dans cette vie, elle a expérimenté des sentiments et des émotions qui lui étaient jusqu'alors vraiment inconnus ou enfin pas avec cette puissance-là en tout cas. Ouais. Bien sûr qu'elle avait expérimenté de la souffrance déjà, mais pas exacerbée comme ça et puis cette façon de mourir était vraiment atroce. La colère et la rage qu'elle a après, c'est quelque chose de nouveau et Mmh. c'est très difficile à accepter et puis il y a cette sensation, elle a laissé son petit quoi, alors que c'est pas ça Eh qu'il devait oui. vivre et lui, bah, il est petit quoi, il a, je sais pas, peut-être 5 6 ans, quelque chose comme ça et c'est non seulement il a perdu sa mère et dans des circonstances, juste, atroces, mais en plus sa communauté est complètement, Mmh. enfin ça part complètement en sucette quoi. Ouais. Ça ça déconne complètement quoi. C'est OK. pas on n'a jamais vu ça, enfin c'est pas Eh oui. normal, hein, tous ses repères sont chamboulés et du coup il se sent vraiment mais, Oui, il peut plus se rattacher à rien lui, du coup, il est ouais, abandonné. ouais, il est vraiment abandonné. OK. Heu, on n'a pas besoin de dénouer, elle a déjà toutes les infos, Julie? Elle a déjà fait le boulot, c'est ça? Non, je pense qu'on peut partir du présent pour dégager cet humanoïde parce que Ouais, ça, elle a envie de le faire. je me doute. Je veux Je dire, me il pourrait doute. dégager tout seul, hein, ça pourrait se faire, Oui, mais sans qu'on elle va se faire plaisir. voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment mais Mmh. mmh, OK. Alors reviens au présent, Céline. Déconnecte-toi de toutes ces scènes et reviens à Julie, telle qu'elle est aujourd'hui. ouais. OK. Dis-moi comment tu la vois et ce qui se passe? Elle est à la fois lumineuse et prête à en découdre Ouais. et elle est déjà en train de le faire. En fait, elle prend l'humanoïde, c'est comme si d'un coup ça devenait une feuille de papier, comme s'il était dessiné, tu vois? Comme s'il était, Ouais. je sens que c'est vraiment symbolique, c'est-à-dire que de toute façon, il a déjà plus accès à rien puisque maintenant qu'elle sait ce qui s'est passé, il a été dégagé, Mmh. mais elle me montre quand même et c'est comme si, moi je le vois en 3D, enfin en normal, Ouais, enfin ouais. ouais, mais c'est comme si en faisant ça, ça devient comme une feuille de papier qui se froisse Oui. et du coup, elle ouvre un portail, mais derrière, c'est une énorme boule de feu Eh oui. et elle le balance dedans. OK. Et est-ce qu'il y a toujours le chien et cet homme dans sa sphère énergétique ou est-ce qu'ils sont plus là? Non, l'homme, c'était vraiment, pour me montrer. Mmh. Je sens qu'il était pas il interférait pas directement. C'était juste comme une mémoire, tu vois? OK. Qui est là et le chien pour moi, c'était vraiment, Oui, ce c'était à les quoi peurs. jouait
C'était une représentation qu'utilisait l'humanoïde pour entretenir le fait qu'elle était bloquée. Bloquée parce que du coup, elle pouvait pas bouger, elle était toujours là, ce chien, quoi. Mmh. Tu vois, dès qu'elle faisait un pas dans Et une oui. direction, il était là. OK. Donc là, j'imagine que ça circule, à fond dans son corps. Dis-moi comment c'est? Elle est incandescente. Mais c'est bien, enfin, je veux dire, Oui, oui, c'est oui. C'est sa normal pour nature. elle. Mmh. Pas pour moi, ça me brûlerait. Mais elle, Ouais. c'est vraiment la forme que ça prend, c'est extraordinaire. C'est comme des flammes, c'est comme si elle était en feu, mais je sens que ça la brûle pas du tout, c'est juste, heu, sa façon de rayonner, en fait. OK. Et du coup, c'est partout, quoi. Hem, dans le sur sa planète là, le fait qu'elle ait vu tous les mécanismes, ça leur permet de mettre des parades en place pour pas se refaire avoir ou? Elle me répond, la part qui est là-haut me dit, «Oui et non». Ah! Elle dit: «Oui, oui», mais comment dire? Je dis elle me dit: «Oui et non», mais dans le sens de, c'est aussi le jeu, quoi. Mmh. On s'adapte et c'est pas grave. Toi, il y a un truc comme ça, enfin, c'est marrant, c'est pas c'est, elle me dit: «Généralement, on a un train d'avance, mais bon, bah, des fois, on a un peu de retard». OK. Tu sais, comme si, ouais, comme un jeu vraiment de on essaie d'être toujours, les plus forts, mais bon, bah, des fois, ils nous ont par surprise, mais ouais, Mmh. c'est pas très important, en fait. OK. Elle me montre, d'un coup, je vois le soleil dans une taille, gigantesque, enfin, moins qu'il ne l'est, hein, cela dit, mais Ouais, et les petites taches noires là qu'il y a de temps en temps, mais c'est presque insignifiant du coup? c'est infime, quoi, c'est rien et à peine ça apparaît et pouf, c'est le soleil reprend sa place tout de suite, quoi, donc c'est pas OK. ça n'entache pas, en fait. Mmh. D'accord. Non, par contre, ce qu'elle me dit, s'il y a un truc qui est en train de se faire, pardon. Elle me dit: «Non, ça empêchera pas ça, mais tu vois, elle est en train de passer le», elle me dit: «Tu vois, je par contre l'info sur l'amnésie, ça je passe. Ça D'accord. compte». OK. Du coup, c'est comme si, j comment dire? Alors, c'est comme si il y avait une sauvegarde qui se faisait Ouais, pour que chacun, mais ça se fait de façon globale, hein, chacun de ces bouts de lumière, de ces êtres de lumière là, sauvegarde, les infos sur toutes les parts, toute la dimensionnalité partout. d'accord. Heu, Ce qui permet régulièrement de remettre en route. Du coup, peu importe, même s'il y a un petit passage d'amnésie, ça peut pas durer longtemps parce que du coup, régulièrement, ça réinforme. Tu vois? Oui, donc même Ça si l'info est corrompue à un moment ou à un autre, Elle peut pas l'être longtemps. OK. Tu sais, c'est comme, je sais pas si on faisait, un reboot, système, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Qui viendrait, juste réactiver ce qui aurait été désactivé. D'accord. Bon, ils ont l'air d'avoir trouvé une solution, facile et efficace, ça qui est OK. voilà, je comprends rien, mais c'est pas grave. Bon, Ça se fait. OK. Tu peux revenir à Julie du coup, dans sa sphère, énergétique sur les plans subtils. Ouais. Est-ce qu'il y a besoin ou pas, je suis pas convaincue, tu vas me dire, tu vas lui demander, de faire un travail avec Laurent? Je pense que ce serait pas mal. OK. Mmh. Est-ce qu'elle peut appeler Laurent dans sa sphère Elle est déjà là. énergétique? Il est déjà là? Mmh. OK.
Est-ce que tu peux, ou elle, lui passer toutes les infos, tout ce qu'on vient de faire, qu'il ait toutes les infos, qu'il voit tout le travail qui a été fait déjà? Je sais pourquoi il y a besoin. Dis. Ils sont en train de se rappeler l'un l'autre. Je ne sais pas qui rappelle à l'autre. Ça se fait dans les deux sens, que l'amour, il s'expérimente de plein de façons différentes. Que peu importe que l'amour terrestre, il peut être... ça peut être un amour au sens propre du terme, j'allais dire homme-femme, enfin homme-femme ou homme ou femme-femme d'ailleurs, peu importe, mais Ouais. l'amoureux, ça peut être par la filiation, ça peut être par l'amitié, ça peut être enfin, ça peut passer par tellement de choses différentes. Et que il y a vraiment de l'ordre de quelle joie de pouvoir à nouveau expérimenter toutes ces formes d'amour, quoi. Mmh. Est-ce qu'il est opportun de couper les liens de douleur entre eux? Ou est-ce que c'est déjà restauré? En fait, ce qu'il est opportun de couper, je sens, c'est l'attente de revivre cette première vie pour Julie. Tu sais, comme s'il y avait comme si elle avait entretenu de retrouver cet amour amoureux comme à la toute première fois, où ça avait été tellement bien que du coup ça c'est une entrave pour elle. D'accord. Parce que du coup elle veut rejouer quelque chose, c'est pas et on rejoue jamais, enfin c'est jamais le même jeu, la partie c'est jamais la même, tu vois? Ok. Et ça je sens que c'est douloureux. J'ai l'impression que pour lui c'est OK, que lui je le sens, je le sens en paix. Mais pour Julie, je sens qu'il y a cette douleur-là qui est là. D'accord. Alors si c'est que pour Julie, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est qu'on va la libérer comme on fait avec les émotions de basse fréquence. Mmh. Tu vas lui demander de placer ses mains. Julie, si tu veux le faire en même temps, c'est comme tu veux, tu peux le faire aussi. Donc de placer ses mains face à elle, tu vois, en coupole comme ça, en face de son ventre. Et comme si les mains étaient aimantées, ses mains vont attirer à elle toutes les attentes qu'il y a dans son corps par rapport à sa relation avec Laurent. Ses mains attirent complètement ses attentes et ça vient former une boule entre ses mains aimantées. Tout son corps est purgé de ce sentiment d'attente. Oh, c'est gros. Voilà. Quand la boule est formée et qu'il reste absolument plus rien de ses attentes dans son corps. Ah, c'est presque, moi, ça prend la forme presque de tissus humains, tu sais, comme des boyaux presque. D'accord. Céline, c'est bon pour toi la Ouais, ça fait boule une est grosse boule. formée? Julie, c'est bon pour toi aussi? Tu sens que tout est sorti de ton corps? OK. Alors maintenant, les 2 Julie, avec, un de vos doigts, je vous invite à ouvrir un portail, tracer un portail qui va ouvrir une porte vers une autre dimension. Une dimension qui aura la capacité de recycler cette boule, de la transmuter. Dès que le portail est créé et ouvert, vous passez vos mains à travers ce portail et la boule va être automatiquement aspirée. Et quand la boule est aspirée, vous refermez le portail. Ok. Alors, ce qui s'est passé du coup, c'est que dans la mesure où ça a pris la forme de boyaux de mon côté, là, dans ce que moi je voyais, c'est comme si sur la part éthérique de Julie, ça avait laissé place au niveau du bas-ventre. Oui, C'est marrant parce que là, c'était digestif, plutôt les boyaux, mais c'est au niveau du bas-ventre, vraiment du deuxième chakra, au milieu de toute cette lumière, j'allais dire de ces flammes, mais de cette lumière très puissante dorée, là. Au niveau de son bas-ventre, ça fait comme un rond.
Et là, il y a plein de couleurs. OK. Avec, il y a du bleu qui domine beaucoup, mais il y a pas que du bleu, c'est plein de couleurs qui se mélangent. Et pour moi, c'est comme si ça laissait à nouveau place à la créativité, tu vois? Comme si ça Ouais, oui. libérait ça, en fait. Ça OK. Oui, il y a ouais, plus d'entrave là, du coup. non. OK. Julie, c'est bon pour toi aussi? Tu as pu aller au bout, du processus? J'avoue que c'est un peu douloureux pour moi d'accepter de laisser partir ces cet «amour» en fait, entre guillemets. Ah C'est non, c'est c'est pas pas laisser l'amour, partir l'amour, non. c'est pas l'amour que tu laisses Au parti contraire. c'est l'attente d'une relation, telle que tu l'as déjà vécue, mais l'amour, il peut prendre tellement d'autres formes différentes. Non, Ouais l'amour, il est pleinement là. C'est un et amour, en fait, là, du coup, j'ai peur d'être frustrée et de l'avoir qu'en ami, quoi et de devoir me satisfaire de ça. sauf que c'est pas qu'un ami, c'est tellement plus que ça. En fait, hem, c'est comme si, moi, dans ce que j'entends, c'est pas que ça ne peut pas être de l'amour ici, mais en tout cas, ça ne sera pas la première vie. C'est ça qui est important de lâcher, pour laisser place à ce qui sera. Et ce qui sera peut-être, c'est une relation amoureuse, peut-être c'est de l'amitié, mais c'est de l'amitié, c'est bordel, quoi, c'est un sacré Mmh. truc. C'est peut-être une relation fraternelle, c'est peu importe, c'est quelque chose qui est tellement plus grand que quoi que ce soit d'autre. En tout cas, moi, dans ce que je vois, c'est, tant qu'il y a l'attente de reproduire une relation qui s'est produite il y a peut-être 2000 ans, ça ne peut pas avoir lieu. Quoi qu'il arrive, rien ne peut prendre forme. OK. Alors que là, tout a sa place. Sous une forme ou une autre, peu importe. Peu importe parce que, le message qui est là depuis un petit moment, depuis qu'on a commencé ce travail-là, là, de libération, c'est, peu importe parce que tu es là pour expérimenter et ce que tu as choisi en venant là, heu, c'est d'ensemencer dans la matière. Ce que tu ensemences du soleil, en partant du soleil, en envoyant tes rayons. Là, tu as choisi de l'incarner pleinement et de donner vie. Et donner vie, c'est donner vie à l'amour sous toutes ses formes. Donc peu importe, tout est possible d'expérimenter. C'est un peu plus clair, Julie? Oui et c'est un peu rassurant. OK. Merci. Céline, du coup, sur le plan éthérique, c'est OK pour Julie? Ah, c'est OK, c'est même, elle, je la vois, la forme bleue, enfin, je te disais que le bleu prédominait et en fait, dans son ventre, enfin, à l'endroit de son bas-ventre là, sauf que c'est plus allongé, c'est plus ovale que rond, Oui. mais les couleurs que je vois, ça me fait penser à la terre vue du ciel. OK. Tu vois, avec ce bleu, mais il y a aussi le blanc des nuages, il y a d'autres couleurs qui se dessinent, il y a un peu de vert, il y a tout ça, mais il y a ce truc-là c'est comme si elle pouvait, comment je peux décrire ça? À partir de là, avec ses mains, j'allais dire avec ses mains, mais c'est pas qu'elle va chercher dedans, ça se fait autour, je sais pas comment décrire, mais elle me montre, elle fait des palettes de paysages Mmh. et de C'est-à-dire que dans son énergie créatrice, il y a toute la terre. il y a tout est là et elle peut tout créer, sur tous les plans. Et OK. elle me dit: «Mais je suis là pour ensemencer, pour donner vie à la lumière, en fait». C'est ça qu'elle me dit. Je, heu, je peux donner vie
toutes à tous mes rêves, à toutes mes envies, à toutes mes pensées, je peux leur donner vie. Mmh. Et dans l'ensemencement, il y a vraiment, quand je dis donner vie, c'est pas seulement donner vie concrètement, c'est vraiment à tout, quoi. C'est comme si là, je la vois marcher, comme si elle a pris l'apparence de, tu sais, comment on dit, la semeuse, tu vois, Oui, voilà. Et en fait, sauf que donc elle sème, mais ce qu'elle sème, c'est des gerbes de lumière, oui. comme ce que je voyais sur le soleil. Et quand elle marche, partout où elle pose un pied, il y a de la vie qui jaillit. Mmh. Et je le vois sur tous les plans, au niveau végétal, animal et humain. OK. Et oui, la lumière, c'est la source de la vie. Et vraiment, elle fait lien entre l'amour et la lumière. C'est vraiment ce que je sens vraiment dans cette lumière, c'est un amour, mais l'amour à l'état pur, quoi. Tu vois, Mmh. c'est comme si. Et du coup, mais elle me dit, mais c'est ça qui est beau sur Terre, c'est que l'amour, là, tu peux lui donner forme de plein de façons différentes. Et oui, c'est infini. Tu peux l'expérimenter dans ton corps, dans ta chair. Elle me montre toutes les formes d'amour qui existent, en fait, et elle me dit, je peux créer tout ça, et je peux l'expérimenter sous toutes ses formes. OK. Du coup, est-ce que tu peux faire une projection sur les lignes de temps? Essayez, c'est en cours. Eh oui, je sais bien, mais je le dis pour que ce soit Oui, posé oui, 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 et oui. pour voir ce que, bah, tout ce qui a été toutes les mémoires libérées, là, ça peut potentiellement créer dans la vie de Julie. Alors, ça me semble plus qu'un potentiel, en fait, là. OK. C'est que la forme que ça prend, c'est marrant que ça prenne cette forme-là. Mais c'est comme si elle s'était assise à un bureau, Oui. qu'elle avait pris une feuille et des crayons, et qu'elle avait dessiné. Et juste après, euh, en fait, je crois qu'elle est en train de me montrer le processus créatif. OK. Comme si elle me dit, mais c'est moi qui décide de ce que je crée. Mmh. Et enfin, c'est pas qu'elle a besoin de me le dire à moi, elle a besoin de le dire à Julie, à Julie qui écoute. Oui. Donc il y a vraiment ce truc, mais c'est comme si elle s'y met tout de suite, quoi. C'est comme si elle reprenait sa place. Et je vois, j'ai l'impression que ça prend place dans tous les domaines de sa vie. Mmh. Je la vois, en famille. Tu la vois avoir une famille, tu veux dire? Ouais, ouais, je la vois en famille. Je la vois avec un homme et avec un petit. OK. Bon, je les vois blonds comme elle, hein, mais ça veut rien dire, hein, c'est juste que OK. il y a ce côté, le côté soleil est là, tout est très lumineux et du coup tous les cheveux sont blonds blonds. Ah oui, oui, oui. C'est drôle que ça prenne forme comme ça. Et je la vois avec les chevaux. Et je la vois dans le dialogue avec les animaux, mais pas que avec les animaux. Je la vois avec les êtres de la nature, je la vois communiquer avec le vivant, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un coup d'accélérateur gigantesque, comme si ça avait été au ralenti jusque-là parce que l'autre freinait, là, parce qu'elle Ouais. était coincée. Et que là, c'était comme si elle avait été dans des starting blocks, et dans ces starting, elle dessine et pah, ça OK. part. Tu vois, il y a un truc de cet ordre-là. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que tout se transforme. Alors, ce que Oui. je vois, il n'y a rien de précis au sens. Mais elle me dit, mais. Elle me dit, mais bien sûr, elle dit, tu crois que je sais d'avance tout ce que je vais vouloir dessiner? Mmh. Et oui, elle fera au gré de ses envies. C'est ça. Ouais.
OK. Mais vraiment, je la sens, reprendre complètement le pas sur sa créativité. Elle a le pouvoir, quoi. Mmh. Elle reprend son pouvoir créateur pleinement. Et puis je sens que ça, le lien, la connexion avec l'univers, il est vraiment là, quoi. Ouais. C'est complètement rétabli. Du coup, j'ai zappé, tant pis, on va y aller maintenant, si on reprend les points un peu pour voir, ce qui était en lien, bon, même si on a déjà beaucoup de réponses, mais bon, bah, tous les blocages, on a vu, hein, le découragement, le blocage, Voilà, d'être coupé et d'être, parasité comme ça, c'est comme comme une boucle sans fin, quoi. Où ouais. j'essaye, j'y arrive pas et j'essaye, j'y arrive pas et ça entretient. Et plus tu es dans cette croyance et plus elle se met en place toute seule, même sans que l'autre ait besoin d'agir. Donc, c'est infernal. C'était vraiment un cercle infernal. Mmh. D'où le manque de confiance, du coup, qui était, Ah entretenu bah, par au bout d'un ce moment, tu cercle, m'étonnes. Découragement, fatigue, et manque de ouais. confiance, ouais. Son sentiment d'injustice, sur le fait que pourquoi il y a tant de souffrance sur terre, Ah bah, alors ça pour moi, ça ramène vraiment à ce qui s'est passé, avant de mourir là, dans cette vie, de chamane. Pourquoi d'un coup tout part en cacahuète, quoi? mmh. Tu sais, tout Oui, allait oui. bien et puis, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Tu vois ce et c'était très douloureux pour elle de sa place de femme médecine, de voir, tout, les gens tomber malades, les animaux, la nature, enfin Mmh. c'est cette méchanceté, enfin tout ce qui ressortait là de sentiments difficiles, c'était incompréhensible, mais en plus c'était elle comprenait pas ce qu'on attendait d'elle là-dedans, parce qu'elle Et était oui. censée faire quoi? Elle comprenait pas. Et du coup, la peur de perdre les gens qu'elle aime ou même les animaux. Bah, ouais, elle a perdu son fils en mourant et puis avant ça, elle a commencé à perdre des gens, de la communauté Ouais. et ça c'était pas le fait qu'il meure, parce que, la mort, elle sait que ça fait partie de la vie. C'est pas ça, mais là, c'était pas normal. C'était pas c'est comme si c'était pas l'heure. Mmh. Les gens et les choses, enfin les choses, les animaux, les plantes, là, tout ce qui c'est comme Oui, si, c'était pas au bon moment, quoi. oui, ça suivait C'était plus pas le rythme, normal naturel. et ça, c'était incompréhensible et du coup inacceptable. OK. Toute la communication animale, bon, bah, c'est elle, hein? Ah oui, c'est ce qu'elle est vraiment, elle sait faire ça, et puis je dis pas que les animaux, il y a vraiment Mmh. ce lien à la nature de façon très forte, quoi. Bon, le blocage en amour, on a la réponse. Ouais, alors il y avait vraiment, le lien à Laurent, mais le fait d'avoir été coupée, Ouais. mais il y a vraiment aussi c'est comme si elle avait gardé du coup précieusement cette mémoire de cette première vie où cet amour avait été magnifique et du coup, c'est comme si elle avait entretenu l'idée que, l'amour ne pourrait prendre que cette forme-là et avec lui Mmh. et du coup, c'est une illusion évidemment, mais de l'avoir entretenu depuis si longtemps, ça laissait plus place à rien d'autre, en fait. Et oui. Puisque rien avec lui aujourd'hui, bah, ça pouvait pas parce qu'ils ne sont plus ce qu'ils ont été il y a 2000 ans. Enfin, je dis 2000 ans comme je dirais autre chose, hein, je Ouais, sais ouais. pas, mais Dans cette première vie, en tout dans cas. cette première vie, ils sont pas les mêmes, ils sont pas incarnés de la même façon, ils ont pas la même histoire, ils ont donc il y a ça et puis, donc ni avec lui, ni avec d'autres, puisque du coup les autres n'étaient pas lui. Mmh. Donc c'était sans fin cette histoire de ça peut jamais marcher. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses bouger, du coup, sur ces lignes de temps? Alors, ouais, mais bah, c'est symbolique encore, mais il y a vraiment l'abondance qui est là. OK. Bon, elle a pas parlé de ça du tout, Julie, je sais pas, mais vraiment et je le vois sous la forme d'une corne d'abondance, hein, clairement, D'accord. dont il sort
des choses dorées, enfin des choses de la lumière dorée, mais Ok. ouais. Et elle me dit: «Oui, oui, tu peux créer l'abondance». Elle insiste là-dessus, donc je sais pas si ça résonne pour Julie, mais il y a ça, tu peux vraiment créer l'abondance, oui. Ok. Alors du coup, j'allais te demander si tu pouvais entrer en contact avec la conscience supérieure de Julie, mais enfin je pense que là, Ça fait un petit moment que je suis avec tu elle, y es ouais. déjà. Est-ce qu'elle a des messages à transmettre à Julie qui est là avec nous, sa conscience supérieure? Crée, amuse-toi à créer. Joue, Ouais. émerveille-toi. Émerveille-toi de tout ce que tu ensemences, de tout ce qui prend vie. Émerveille-toi aussi de tout ce que tu as déjà créé, parce que tu crois que tu as été bloqué, mais tu as créé déjà plein de choses. Regarde tout ce que tu as déjà fait. Alors que tu étais coincé, bloqué, etc., tu as quand même créé plein de choses extraordinaires. Regarde-les, et là, à côté de ce que tu vas faire, c'est presque rien. Ok. Julie, s'il y a des questions que tu souhaites poser à cette part de toi, tant qu'on est en lien, tu peux remettre ton micro. Oui. Ah, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. On aurait envie de me demander plein de choses. Je ne saurais pas quoi lui demander comme ça. Le voyage, est-ce je dois voyager dans le monde? Je sais pas. Je sais pas quoi demander. Je sais pas ce que je pourrais demander. Ah oui, c'est vrai que dans ton mail, oui, tu parlais des voyages et de cette envie de voyager. Alors, elle m'a dit 2 choses en même temps. En même temps. Quand tu cherchais la question, la première chose qu'elle m'a dit, c'est maintenant, le lien avec ton cœur, il est recréé. En fait, c'est comme si, tu sais ce que j'avais vu là, dans les yeux qui partaient au cœur, qui partaient derrière. C'est comme si du coup, jusqu'à maintenant, c'était parfois difficile de savoir ce qui était juste. Parce que c'est comme si le cœur, il était à l'autre bout de l'univers, quoi. Il était là, bien sûr, mais je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas, Si. pour aller vérifier et savoir si c'était juste, c'était compliqué d'avoir l'info. Et là, elle me montre que c'est bon, là, c'est juste là, quoi. C'est tout à côté. Et que du coup, tu as vraiment juste quand tu veux créer quelque chose, si tu hésites, juste vérifie ce que ça fait dans ton cœur, comment ça vibre dans ton cœur. Et ensuite, par rapport au voyage, du coup, elle m'a répondu, c'est un peu du même ordre, mais c'était tu n'es rien tenu de faire. Tu ne dois rien faire. Écoute juste si ça te fait plaisir, si ça te fait envie, si ça te fait vibrer. Il y a juste ça qui peut te guider. Il y a aucune, t'as aucun devoir à remplir, aucune. T'es là pour ensemencer la vie, ta mission elle est là. Et ensemencer, c'est en faisant des choses qui te font vibrer, parce que c'est ça qui sera juste. Tu dois rien à personne. Tu n'es redevable de rien du tout, tu n'as aucune contrainte et obligation. La seule chose que tu as à faire, c'est de vibrer le plus haut possible. Je vais la sentir maintenant, ma vibration, alors. Ouais. Parce que jusqu'alors, j'avais toujours l'impression que quand je cherchais à aller voir mon intuition pour écouter mon cœur et savoir quelle décision prendre pour moi, jusqu'alors, j'avais l'impression d'être coupée, qu'il n'y avait rien, que de toute façon, le choix serait toujours le mauvais, entre guillemets. Alors, j'ai l'impression que tu peux le sentir maintenant, là, tout de suite. Je sens comme un... Quand je dis une vibration, c'est vraiment ça que je sens à l'intérieur, quoi. Ouais, c'est-à-dire, là, fais-le maintenant. Recentre-toi sur ton corps. Place ta conscience dans ton corps, Julie. Fais quelques grandes respirations.
Connecte-toi à la terre, toi qui es tellement lié à la terre. Porte ton attention sur tes pieds, sens l'énergie de la terre qui monte dans ton corps, qui monte en toi tranquillement. Et puis porte ton attention sur le sommet de ta tête et ouvre le centre coronal en grand et connecte-toi à cette belle énergie de feu. Pareil, laisse-la entrer dans tout ton corps et sens ces énergies dans ton corps. Accueille-les. Sens qu'elles se rejoignent au niveau de ton cœur. Sens ton cœur qui rayonne cette lumière en toi et autour de toi. Place ta conscience dans ton corps et dans ton cœur et sens le vibrer. J'entends le tambour en même temps. À chaque respiration, tu fais monter les vibrations en toi. À chaque respiration, c'est comme si tu inspirais tout l'amour de l'univers. À l'inspire, tu absorbes cet amour. À l'expire, il se répand dans tout ton corps, en toi et autour de toi. C'est un mouvement perpétuel. Tu captes cet amour et tu le renvoies au rythme de ta respiration. Et chacune de tes cellules vibre de cet amour, de ce feu intérieur extraordinaire qu'il y a en toi. Et tu peux faire monter tes vibrations indéfiniment. Et tu es relié au vivant. Tu sens le vivant en toi, dans chacune de tes cellules. C'est ta nature, c'est ton essence profonde. C'est la chamane que tu as toujours été. La chamane en toi qui s'est réveillée, qui a toujours été là mais dont tu reprends conscience. Elle me dit que pour reprendre contact avec tout ça au quotidien, tu peux aller écouter le son du tambour. Soit si tu en as un, le faire vibrer là contre ta poitrine et écouter vraiment le son du tambour, ou l'écouter sur YouTube ou ailleurs. Tu écouteras le son du tambour. De laisser ça monter. Il y a ça et le chant des loups. Ah, Le chant des loups, c'est quelque chose auquel tu peux vraiment te connecter pour réapprendre à... C'est pour vraiment, je dirais apprendre, mais c'est là, le savoir, il est là. C'est juste te réapproprier ton corps là-dedans. De réapprendre à connecter aux sensations de ton corps, de laisser monter ça en toi. Le loup, ça me parle parce qu'une fois, j'avais demandé à voir un animal totem et j'ai eu le loup. Ah bah, tu m'étonnes. Il est bien là. Et une autre fois, j'avais eu un animal, mais j'avais pas trop su le décrire. Et en le décrivant un peu plus, je pense que c'était un dragon. Ok. Ah bah oui, là, ça me fait ouf. Il crache du feu, le dragon, d'ailleurs. Eh oui. J'ai pas fait le lien. Eh oui. Ouais, là, mais directement, je l'ai vu, mais c'est un grand dragon noir, magnifique, et il a ouvert la gueule et le feu a fait... J'ai dit, ah bah oui, tu m'étonnes. Et du coup, il était tellement grand. Et en fait, au début, je ne comprenais pas parce que ça me faisait penser à un cheval, mais je voyais bien qu'il n'était pas vraiment comme un cheval. Puis il avait ses ailes et puis il avait une tête différente, plus fine, plus... Et oui, c'est ça, il était très noir. Et par contre, il était très, très noir. Ah ouais, mais c'est un beau noir qui brille. C'est ouais, Ok. Cool. la puissance du feu, ouais. Eh ouais. Est-ce que tu as d'autres questions, Julie, avant que je fasse revenir Céline? J'ai pas vraiment d'autres questions parce qu'en fait, tout ce que vous avez dit, c'est quelque chose que tout a vibré en moi, en fait. Tout me Ok. parle. Et c'était limite quelque chose que
j'avais l'impression de me la péter de penser ça, en fait. Bah non. Ah, Eh non. Et là, d'avoir tout entendu, enfin, c'est des choses que j'aurais jamais osé dire. Penser avoir été chamane, penser le tambour, c'est des choses qui me parlent tellement. Le côté, le loup, la bala, le dragon. Et puis Ouais, le côté avec Laurent, j'ai toujours cru avoir été une flamme jumelle et je comprenais. ouais. Enfin, c'est le terme qu'il faut utiliser, mais en tout cas, c'était tellement de la fusion et tout me parle que, en fait, là, j'ai pas vraiment de questions. Ok, J'ai juste envie de m'accueillir, en fait. ok. Elle dit: «Tu es grande». Oui, tu es grande. Ouais. Tu es une part de soleil. Donc oui, tu es grande et tu te la pètes pas, tu es grande. Ouais, je suis un peu émue de me dire que tout ce dont je pensais me la péter, eh ben, je vais Non, c'est pouvoir jouer ça, avec, en fait. c'est Du ça. coup, j'ai trop hâte parce que c'est pareil quand vous parliez moi, je vous ai parlé d'animaux, j'ai pas dit plus, mais quand j'ai perdu mes animaux, j'ai perdu 2 fois, un jour un cheval dans une balade et un jour mon chat. Et 2 fois, c'est les arbres qui m'ont permis de les retrouver. Hmm. Et donc, en fait, tout ça me parle. Donc, en fait, là, j'ai juste envie d'aller embrasser les arbres, d'aller dehors et Ça me traverse, j'ai des frissons partout. Ok. Ouais, je ne comprenais pas. Et peut-être que c'est ça. Si, peut-être. Quand j'ai une grosse attirance pour le monde sous-marin. J'aurais toujours rêvé de faire des grandes plongées pour pouvoir aller visiter tout ce monde-là. Mais malheureusement, je fais des crises de tétanos plasmophilie et je n'arrive pas à y aller. Et est-ce qu'il y a un lien avec le fait que ce soit le plus Laurent Lot ou je sais Ouais, t'as pas. des infos là-dessus, Céline? Euh, alors, j'ai pas d'infos spécifiques, si ce n'est que je te vois en tenue de plongée et je vois comme ça coupe, euh, comme t'es coupé de toi. Euh, et j'ai la sensation que tout ça peut se rouvrir. Ok. Ouais, j'entends vraiment, laisse ton corps se reprendre place, parce que vraiment, ça passe par le corps, hein. Comme cette vibration, etc. Ça a été coupé longtemps, et du coup, il faut juste le temps, et en même temps, je te dis, il faut le temps, et je sais que le temps n'existe pas, et tout à l'heure, c'était instantané. Donc, Ouais, mais dans la matière. juste laisse le temps de réécouter ton corps, de te le réapproprier, tout est là. Tu peux tout faire, il n'y a aucune limite. Rien ne t'en empêche. Ok. Et tu vas pas t'éteindre dans l'eau, j'entends ça. Ouais. Ok. Bon, Céline, est-ce qu'il y a d'autres messages avant qu'on mette fin à la session ou est-ce que c'est ok pour toi? Non, vraiment, il y a joie, abondance, créativité. Enfin, tu sais, ça fuse par image et par mots. Ouais. De... En tout cas, c'est... Waouh. Hmm. Hmm. Je suis presque en... Moi, à l'intérieur de mon corps, tu sais, presque comme quand tu respires trop vite. Oui, 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 oui. Tu vois, où c'est... doucement, parce que moi, mon corps, il a du mal à suivre le mien. Mais, waouh, comment ça pulse, hein, c'est... Ok. En tout cas, ça circule et... Ouais. Ah bah, il n'y a plus qu'à, quoi. Il n'y a plus qu'à dessiner. Ok. Eh bien, Céline, Alors, je dans sais ce pas cas. concrètement si ça passe par le dessin ou pas, mais peu importe. En tout cas, j'ai l'impression que tout est ouvert, quoi. Ok. Si c'est ok pour toi, Céline, tu vas remercier chaleureusement Julie d'avoir fait ce travail avec nous. Et puis, tu vas l'inviter à quitter cet espace de co-création, à s'ouvrir à un portail et aller dans une dimension qui lui convient, avec des fréquences qui lui correspondent. Et dès que ce sera fait, tu me le dis. Ouais. Ok. Elle a refermé? C'est comme si elle était entrée dans le soleil. Ben oui. C'est vraiment ça. Elle est entrée dans un endroit où je peux même pas regarder tellement c'est trop pour moi. Ok. Alors à toi, Céline. Tu t'ouvres un portail, je vais compter jusqu'à 3 et à 3 tu vas revenir avec nous ici et maintenant. Oui, s'il y a
Ouais, dis. Juste au moment où je dis c'est trop pour que je vois, du coup, elle me montre les loups qui dansent autour d'elle. Hmm, Mais c'est vraiment une danse. Et le dragon qui est là. Voilà, il y a tout ça avec elle. ok. C'est bon, Céline? Ok. Alors, tu t'ouvres un portail pour aller dans un espace qui te convient, un espace avec tes dimensions, tes fréquences, et tu quittes cet espace de co-création. 2, tu respires à fond, tu montes tes fréquences au maximum, tu sens ton corps qui est léger, détendu. Tu reprends conscience de l'environnement autour de toi, de l'espace. Tu montes tes fréquences. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Ça va, Céline? Ouais, Ouais? la vache. Ok. Eh ben, Julie, comment oh, un vas-tu? beau chat. Oui, il est Ah, arrivé en fin de session, c'était drôle. c'est le chat de Rusard. C'est Ah, Mistaigne. on Oh, on vient de l'a perdre perdu. Julie. Alors, attends, on va attendre qu'elle revienne. Ouais. À mon avis, c'est son téléphone qui s'est coupé. Ah, bah oui, c'est bien possible ça. Elle a peut-être plus de batterie. Ah, alors attends. Ah oui, du coup, moi j'ai envoyé un SMS, mais. Coucou Julie. Oui, j'ai mon téléphone qui a stoppé et j'arrive pas à l'allumer. Ah bah, c'est ce qu'on s'était dit. Alors attends, j'enlève mon casque. 2 secondes. Est-ce que quand Isabelle parle, est-ce que tu l'entends? Vas-y. Tu m'entends là, Julie, du coup? Voilà, ok, comme ça on pourra se parler quand même. Bon, bah c'est arrivé pile, on a pu faire la session en entier quand même, donc ça va. C'est ça, pile poil. Ok, comment ça va? Ouais. Ça va bien. Ça va bien. Je suis, comme je disais tout à l'heure, quand tu m'as demandé si j'avais des questions à poser, je n'ai pas trop d'explications d'autres sur ma sensation que d'être un peu excitée d'avoir entendu tout ça. Et du coup, hâte de voir dans la matière ce que ça va donner. Ok. Oui, prends le temps, hein, tu vas voir. Oui, je disais, prends le temps, tu vas voir, ça va s'installer, ça peut bouger longtemps, hein, suite à une session pendant 2-3 mois facile, ça peut travailler. Donc prends le temps d'accueillir ce qui vient. Ok. Excuse-moi si tu ne me vois pas, c'est que je mets le téléphone proche du micro pour que vous puissiez vous entendre en même temps. Pas de souci. Voilà, et puis comme on dit à chaque fois, même si c'est pas très fréquent, il arrive après les sessions qu'on traverse une phase un peu pas terrible. Si c'est le cas, voilà. Si c'est le cas et s'il y a un moment où tu te sens pas bien et tu as l'impression que tout revient en bloc, tes blocages et tout ça, eh ben n'hésite pas à revisionner la session, ça permet de relibérer assez rapidement du coup. Ok. Donc la session, je vais te l'envoyer par WeTransfer, donc c'est moi qui l'enregistre, donc je vais te l'envoyer là dans le temps qu'elle se génère, parce qu'avec Zoom ça prend un peu de temps, tu l'auras pas avant 1 heure, je pense. Mais voilà, après je te l'envoie, dès que c'est prêt, je te l'envoie. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci à toi, parce merci que à toi. c'est un super voyage. Hein. Eh oui. J'avais jamais visité le soleil encore, donc merci. Avec plaisir. Julie, est-ce que tu serais OK ou pas pour qu'on diffuse ta session? Il n'y a pas d'obligation, hein, c'est comme tu veux. Oui, sur le principe, il n'y a pas de souci, juste à flouter ma tête. OK. Ah bah super. Génial. Merci beaucoup, c'est chouette. Et ben dans ce cas-là, on va t'envoyer un petit papier à remplir pour un droit à l'image pour que tu nous autorises. Voilà. D'accord. Voilà. J'espère juste que Laurent tombera pas dessus. Il voit ce genre de choses, tu crois? Non, il regarde pas ce genre de choses, papa. J'ai eu mal. Non, je rigole. Ok. Il n'y aura pas ton nom, hein, donc voilà. Non plus. Non, on mettra juste son prénom, il n'y aura pas ton nom. Non. Ben, merci beaucoup, Julie. Ouais, puis n'hésite pas à nous tenir au courant, du coup, n'hésite pas. Ah ouais, donne-nous des nouvelles, hein, parce qu'on va être très curieux de savoir ce qui se passe pour toi et on a hâte de voir ce que tu vas créer.
Mais comptez sur moi. Mais en tout cas, j'ai envie de créer, oui, reprendre le soin, les animaux, enfin tout le côté soin aux animaux, c'est vraiment ce vers quoi j'aimerais aller. Donc, Ok, super. j'espère que le fait d'avoir débloqué tout ça, que ça y est, j'arrête de me sentir bloquée et que j'ose faire et avancer dedans. Carrément. Voilà. Ok. Chouette. Ouais, c'est Vraiment, super. merci beaucoup. Eh ben, merci à Ouais, toi. un grand merci à toi. On t'embrasse très fort et prends soin de Je toi. vous embrasse toutes les deux, du coup, je vois que toi. Oui, et je mais te laisse attends, passer hop. le message. Voilà. On t'embrasse. Au revoir, Bonne Julie. chose pour vous, les filles. Au Bonne revoir. chose pour vous. Ouais, Au toi revoir. aussi. Au revoir. Salut.